Bonjour, chers élèves de la 5e année primaire, de partout où vous me suivez, et bienvenue à cette nouvelle leçon de mathématiques dans sa discipline mesure des grandeurs. Installez-vous et soyez très attentifs. Quand on parle de mesures de grandeur, là rapidement nous pensons au verbe mesurer. Et voilà pourquoi je vais vous poser des petites questions. Dans la première, comment appelle-t-on l'instrument que les couturiers utilisent dans le cadre de son métier? C'est le mètre ruban. Très bien. Et moi, en tant qu'enseignant, pour tracer une ligne droite au tableau, vais-je utiliser le mètre ruban? Non. Je vais utiliser le mètre canne. Et vous, de partout où vous me suivez, et si je vous demande de tracer des lignes dans vos cahiers, allez-vous utiliser le mètre canne? Non. Allez-vous utiliser le mètre ruban? Non. Et quel est l'instrument que vous allez utiliser? C'est la latte. À défaut de la latte, vous allez utiliser la règle. Très bien. Et pour déterminer la longueur d'une route, est-ce qu'on va toujours utiliser ça? Non, on verra, ça viendra avec le temps. Mais prenons maintenant une petite situation. Quand nous étudions l'histoire, on nous dit que nos ancêtres avaient aussi des champs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour mesurer leurs champs? Pour déterminer la longueur de leurs champs? Pour déterminer la longueur de leurs cases? Pour déterminer leur taille? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils utilisaient le mètre ruban, le mètre canne, la latte, la règle? Non. Ils avaient des mesures qui étaient traditionnelles. C'est quoi par exemple? Pour connaître la longueur du champ, on utilisait les pas. Et alors là, on pouvait dire, mon champ mesure autant de pas. Pour connaître la taille d'une personne, on utilisait les doigts. Par exemple ici, on fait ça. Paf. Oui. Et on pouvait utiliser même le bras. Mais aujourd'hui, on ne fait plus recours à ces unités-là traditionnelles. Et alors les mathématiciens ont raisonné. Et ils ont voulu trouver des mesures qui peuvent être utilisées de par le monde. Et des mesures qui peuvent être acceptées partout. Ces unités sont appelées des unités conventionnelles. Et alors de toutes les unités, l'unité de base, l'unité principale qu'on a trouvée, chaque fois qu'on veut mesurer quelque chose, il faut se référer à l'unité appelée le mètre. C'est maintenant comme dans une famille où on a un aîné et les enfants qui sont nés après lui, donc les petits frères. Et alors ici, en mesure de grandeur, au lieu de parler des petits frères du mètre, nous allons dire les sous-multiples de mètre. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le mètre et ses sous-multiples. Donc généralement, quand il faut déterminer la longueur de quelque chose,
les mathématiciens ont trouvé une unité qu'on appelle le mètre. Mais le mètre a aussi des unités qui sont inférieures à lui. Et ces unités sont appelées des sous-multiples. Commençons par le mètre. Et on a toujours parlé du mètre. Quelles sont les différentes longueurs que nous pouvons mesurer avec le mètre? Cherchez chez vous. Là, par exemple, pour déterminer la longueur de notre tableau, nous allons utiliser le mètre. Le mètre. Et alors là, on peut déterminer la longueur de notre tableau. On a là, ça nous fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, on arrive là-bas, on a 4 mètres et 90 centimètres. Mais l'unité qu'on doit utiliser, l'instrument, c'est le mètre. Pour déterminer la longueur de notre table, là, nous allons aussi utiliser le mètre. Pour trouver les côtés du carreau, là, on n'utilise plus le mètre parce que le mètre est plus grand. Donc, ici, il faut une unité qui est moins grande que le mètre. Et c'est le premier sous-multiple. Alors, pour aller vite et comprendre les rapports qu'il y a entre le mètre et les sous-mètres, et disons et les sous-multiples du mètre, nous allons tracer un tableau. Tableau de conversion. Nous avons notre tableau et le tableau est divisé en 4 unités. La première unité qui est celle de base, c'est le mètre. Donc, on écrit mètre comme ceci, en toutes lettres, mais en abrégé, c'est M, le mètre. Et alors, le premier sous-multiple du mètre, il est là-bas. Et pour trouver ces sous-multiples, qu'est-ce qu'on fera? On a 1 mètre. Et pour arriver dans cette unité, on ajoute 0. Ça nous fait 10. Alors, on va prendre une unité qui est 10 fois plus petite que le mètre. Et l'unité qui est 10 fois plus petite que le mètre, c'est le décimètre. Pourquoi est-ce qu'on les dit? On a les décimètres. Dans les noms décimètres, on entend déci. Déci, c'est pour dire quoi? Déci, on peut remplacer cela par un dixième. Pour dire un décimètre entre dans le mètre 10 fois. Où le mètre est 10 fois plus grand que les décimètres. Donc, déci, ça veut dire un dixième. Un décimètre et un dixième de mètre. Et on peut aller là-bas, on écrit 1 mètre égale 10. Et maintenant, là, comme c'est 10 fois moins, on écrit 2m décimètre. 2 qui veut dire déci, m qui veut dire mètre. Alors on dira 1 mètre égale 10 décimètres. Si on fait l'inverse, 1 décimètre égale combien de mètres? Là, il n'y a rien, on va mettre 0 et on va placer la virgule. Et alors on dira 1 décimètre égale 1 dixième de mètre. On écrit 0,1, mais on lit 1 dixième. Ou encore, ça, là c'est quand on écrit sous forme décimale, sous forme fractionnaire, ça va nous donner ça. 1 sur 10 et on fait ça. Et ça revient au même. Là aussi, quand on dit 1 mètre égale 10 décimètres, c'est la même chose que 1 multiplié par 10. OK?
Après le décimètre. Donc, quand on a décimètre, c'est pour dire on a le mètre, on le divise par 10. Et on a seulement cette partie-là. C'est le décimètre. Alors, quels sont les objets qu'on peut mesurer avec le décimètre chez vous? On peut prendre le cas de la règle ou la latte. On peut prendre le cas de la largeur d'un pupitre. On peut prendre le cas de la longueur du cahier. On peut prendre le cas, si on veut connaître la longueur du pied, la longueur de la jambe. Là, on utilise le décimètre. Après le décimètre, donc on est là. Maintenant, pour trouver le décimètre, il a fallu diviser le mètre en 10 parties. Maintenant, quand on va là-bas, c'est qu'il faut diviser le mètre par 100. Et alors, pour dire que l'unité est 100 fois plus petite que le mètre. Et c'est là qu'on parle du centimètre. Le centimètre. Les centimètres. Centimètre. Dans centimètre, on entend centi. Quand on dit centi, on pense à 100. C'est pour dire, pour trouver les centimètres, il faut diviser le mètre par 100. Hein? Et donc là, on a ça pour les décimètres. Et alors ici, c'est, s'il faut lire les nombres tels qu'ils se présentent sous forme décimale, on dira 0,01. Il faut diviser le mètre par 100 pour trouver les centimètres. Et j'écris ici centimètres. Et ça nous donne 100. Donc 1 mètre égale 100 centimètres. C'est pour dire, quand on a 1 centimètre, cela pourra nous donner combien de mètres, de décimètres on va là-bas. Et donc 1 centimètre, on va trouver 1 dixième. Donc 0,1 décimètre. 0,1, c'est la même chose que 1 sur 10. Et combien de mètres? On a 1, on va là-bas. On a des chiffres après la virgule. Et on a 1 centième de mètre. Et là, c'est la même chose que ça. Donc là, on a parlé de décimètres et il faut diviser le mètre par 10. Et maintenant, si on divise les décimètres par 10, c'est alors qu'on trouve le centimètre. Donc le centimètre entre 10 fois dans le millimètre et 100 fois dans les mètres. Et maintenant, quand on divise, on veut connaître par exemple l'épaisseur du petit cahier. Là, on n'utilise plus les décimètres, les centimètres plutôt, on va utiliser les millimètres, les millimètres. Millimètres. Milli, ça fait penser à 1000, donc il faut diviser les nombres par 1000. Sous forme de fraction, on écrit 1 sur 100. Sous forme de fraction, on écrit 0,001. Et alors là, on dit 1 millimètre égale, on aura 1 dixième de centimètre. Donc on a là-bas 1, ça nous donne ça. Et en décimètre, ce sera, on a 1, 0, on aura ça. 0,1 décimètre. En mètre, ce sera 1, 0, 0, 0. On place la virgule et ce qui nous donne 1 millième. On écrit 0,001, mais on lit 1 millième de mètre. De tout ce que nous venons de voir, qu'est-ce qu'on va retenir? Si on vous pose maintenant la question, quelle est l'unité principale de mesure de grandeur? Qu'est-ce que vous direz?
l'unité principale de mesure des longueurs, c'est le mètre. On peut dire l'unité principale ou l'unité des bases. On note le mètre est l'unité principale de mesure des longueurs. Quels sont les sous-multiples du mètre? Les sous-multiples. Les sous-multiples du mètre sont 2 points. Le tout premier sous-multiple, c'est le décimètre. Et en abrégé, on écrit 2m. Après, on a le centimètre. En abrégé, petit c, m. Et enfin, on a les millimètres. On a mm en minuscule. Pour convertir les unités entre elles, on utilise un abac, un tableau qu'on appelle les tableaux de conversion ou l'abac de conversion. Et c'est ça. Et maintenant, quand on observe comment les unités se présentent dans notre abac, qu'est-ce que nous dirons? Comment sont les unités entre elles? Ici, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. 1 mètre est 10 fois plus grand qu'un décimètre. 1 décimètre est 10 fois plus grand qu'un centimètre. Et 1 millimètre est 10 fois moins grand qu'un centimètre. 1 millimètre est 100 fois plus petit que le décimètre, ainsi de suite. Et alors, comme elles sont des 10 en 10 fois plus grandes ou plus petites, là, on parle de la loi décimale. Donc, on dit point 3, nous dirons que les unités suivent la loi décimale. Quand on dit décimale, c'est pour dire entre elles, elles sont 10 fois plus grandes ou 10 fois plus petites. Et pour le savoir, il faut toujours recourir à notre tableau de conversion. C'est retenu. Donc, le mètre est l'unité principale de mesure des longueurs. Il a 3 sous-multiples, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Et ces unités suivent la loi décimale. Exercice. Convertissez dans l'unité demandée. Premier exercice, on commence par l'exercice facile. 1 mètre égale combien de décimètres? Encore, 1 mètre égale combien de centimètres? Enfin, 1 mètre égale combien de millimètres? Deuxièmement, trouver
l'unité qui convient. D'abord des exercices faciles. 1 décimètre égale 1 dixième. Et là, on trouve l'unité. 1 millimètre égale 1 millième de quoi? Vous travaillez rapidement dans les tableaux des conversions. Premier exercice, 1 mètre. 1 mètre égale combien de décimètres? On cherche le rang des décimètres. C'est 0. Et la réponse est 10. 1 mètre égale combien de centimètres? On cherche le rang des centimètres, c'est là-bas. On ajoute. Cela nous donne 100. Encore 1 mètre égale combien de millimètres? On ajoute jusqu'au rang des millimètres. Cela nous donne 1000. Avez-vous trouvé les 3 bonnes réponses? Bravo. 2. Trouvez l'unité qui convient. 1 décimètre égale 1 dixième de quoi? Quand on a ça, une parenthèse, il faut savoir qu'il faut diviser les nombres par 10. Et alors, là, on doit trouver l'unité qui est 10 fois plus grande que les décimètres. Et alors, on a 1 décimètre. Je mets ici. Pour arriver à trouver ça, je fais ceci. Je place la virgule. Ça nous fait penser au mètre. On monte ici. Vous voyez comment j'ai trouvé? J'écris d'abord les nombres dans la bac et je cherche l'unité qui correspond à la partie entière. Et alors on dira 1 mètre égale 1 décimètre égale 1 dixième de mètre. Le deuxième numéro, centimètre, millimètre plutôt, c'est là-bas. Et on a 0, 0, 0. Et avant la virgule, on a 0. On monte. Et là, on trouve mètre. On écrit mètre. Si vous avez trouvé, applaudissez-vous là où vous êtes. Devoir. Devoir. Numéro 1. 1 décimètre égale combien de mètres? 1 centimètre égale combien de mètres? 1 millimètre égale combien de mètres? Là, il faut utiliser les tableaux de conversion. Numéro 2. Maintenant, 1 mètre égale combien de décimètres? 1 mètre égale combien de centimètres? 1 mètre égale combien de millimètres? Je vais plus loin pour le numéro 1. Là, vous trouvez des réponses sous forme décimale, mais là, vous pouvez trouver des réponses sous forme fractionnaire. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce n'est pas que j'ai compliqué. Quand on dit sous forme décimale, c'est quoi? C'est par exemple ça. C'est sous forme décimale. Et sous forme fractionnaire, cette forme se transforme, et cette forme ici devient ça. C'est tout. Quand on a ça, sous forme de fraction, c'est quoi? 1, je mets 1. Comme on a 2 chiffres après la virgule, on met ça. C'est ce que je demande ici. Et numéro 3, c'est là où je complique et je mets ces signes. Moi, je donne la réponse et c'est vous qui devez trouver l'unité.
1 mètre. Et 1 mètre divisé par 10 égale 1 quoi? Là, il faut trouver l'unité. 1 décimètre divisé par 100. Cela nous donne 1 quoi? Et 1 centimètre multiplié par 100. Cela nous donne 1 quoi? Et 1 centimètre, toujours, multiplié par 1 dixième. Multiplié par 1 dixième égale 1 quoi? Des bons exercices. Et ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'attends vos réponses au numéro WhatsApp 243 99 843 0123 ou dans mon adresse électronique Zakwani en minuscule 22 Daniel @gmail.com. Vous n'avez plus à demander mon nom. Je m'appelle Zakwani Daniel. Au revoir.